Le marché corrige, et moi, j'achète tout. Pourquoi ce titre de vidéo? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, justement. Je pense que c'est un moment parfait pour que tu achètes, donc si j'étais à ta place, j'achèterais, je ne vendrais pas du tout si j'étais un investisseur long terme et que j'avais du capital à investir dès maintenant. Je vais te partager tout ça dans cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi et comment se positionner dès maintenant. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui me découvrent maintenant et qui sont pas encore abonnés à la chaîne. Ce matin, je vous ai fait une vidéo justement sur ce qui se passait ce matin avec le moins 15% sur les cryptos, tout le monde qui se fait complètement défoncer sur le marché. Alors voilà quoi faire, j'avais déjà parlé de certaines choses, mais il y a du nouveau. Le marché a bougé aujourd'hui. Il y a eu une réaction. Il s'est passé quelque chose. Et je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, on fait une petite review de la map qui est vraiment vraiment moche, effectivement. Hein. On voit des moins 30, moins 28, moins 10, moins 12, moins 15. De manière générale, le marché fait moins 9, moins 9, moins 8, moins 8, moins 9. Bon, on est à peu près à moins 10% de partout. Avec beaucoup de cryptos qui font quand même du moins 8, moins 10, moins 15, qui ont un peu rebondi maintenant, mais bon, on a retrouvé nos volumes, ça y est, le bug est fini sur Crypto Bubble. Pour Bitcoin, on a retrouvé nos volumes à 80 milliards, Ethereum 37 milliards, XRP 13 milliards. On a quand même 100 milliards sur le Tether, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a quand même beaucoup de volume actuellement. Et je vais te partager tout ça sur le graphe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est très simple. C'est que on a eu un marché qui s'est affolé pendant Trump. Ça, j'en ai parlé ce matin. On a nettoyé. On a eu une phase de stagnation ici, ce week-end. Les gens se sont un peu affolés, se sont repositionnés encore. Et là, ils se sont fait massacrer. Et lorsqu'ils se sont fait massacrer, on a récupéré toute notre liquidité en dessous des 99 500. On a fait une mèche jusqu'à 97 700 à peu près. Et on voit qu'on est passé dans le négatif. Ça y est, on a commencé à passer dans le négatif en horaire sur notre funding. Alors ça ne veut pas dire à tout prix que le point bas est trouvé. On peut trouver un autre point bas un peu plus bas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre logique d'investisseur, il faut comprendre qu'on est à un moment dans le marché où la plupart des gens sont en train de se faire dessus. Pour parler poliment. Les gens ont peur. Ils savent pas quoi faire. On voit que le marché s'est fait atomiser, les gens se sont fait défoncer, les fundings ont beaucoup chuté. Et suite à ça, là, sur cette descente, on voit que sur toute cette descente ici, de aujourd'hui, hein, entre 1h du matin et 9h principalement, sur toute cette descente ici, on a le funding qui est l'open interest qui est monté. Ce qui veut dire que beaucoup de gens se sont positionnés à la vente pour essayer de shorter le marché. Qu'est-ce qui s'est passé naturellement? Hop, un petit short squeeze. On a rebondi. On a rebondi et qu'est-ce qui s'est passé pendant le rebond? Ici, bam! L'open interest qui rechute fort. Et donc là, on est en train de liquider du monde. Maintenant, ça se recalme, ça y est. Les gens se sont peut-être repositionnés un peu à l'achat. On recalme le jeu. Les fundings sont très bas. Et c'est possible qu'on ait à nouveau des attaques baissières pour repasser à nouveau dans le négatif, une fois, deux fois, trois fois, comme ceci, et qu'on crée un range, qu'on fasse un truc comme ça et qu'on reparte en haut, avec une dernière frayeur et qu'on parte. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas à un moment donné tergiverser 50 fois, il faut pas essayer d'avoir la mèche la plus basse, il faut pas essayer d'attendre qu'on ait un range pour avoir la cassure en bas, la réintégration à tout prix et repartir, etc. pour avoir un meilleur prix que maintenant. Et à un moment donné, il faut juste comprendre que beaucoup de gens se sont fait défoncer à cause de l'investiture de Trump et de ce qu'ils en attendaient. Ils en attendaient beaucoup trop. Les gens étaient convaincus qu'après l'investiture de Trump, tous les marchés allaient exploser et que les cryptos allaient faire plus 20, plus 30, plus 50, plus 100, plus 200, 300% en quelques jours. Et c'est la raison pour laquelle il se passe tout ce qui se passe maintenant. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est très simple. Les fundings sont bas, les gens commencent à avoir peur, les gens se disent que finalement il n'y aura pas de rallye, il n'y aura pas d'alt season, il n'y aura pas de bull run, c'est le moment parfait pour continuer d'accumuler. Pendant que les gens ont peur. Et sur BTC, ça se retranscrit comme ça. On est allé chercher notre point, on a récupéré la liquidité des acheteurs, derrière on a défoncé tout le monde, on est venu récupérer toute la liquidité des acheteurs, ici la liquidité des vendeurs, pardon, ici la liquidité des acheteurs, maintenant que c'est fait, on peut rebondir. Est-ce que les gens vont se raffoler, vont se racheter? Peut-être à court terme, donc on va redéfoncer les gens, ici ou plus bas, mais peu importe. Et à un moment donné, il faut se positionner, il faut arrêter d'attendre tout le temps. Si votre objectif sur BTC, c'est d'acheter pour revendre à 150 000, imaginons, aux alentours des 150 000, globalement,
que vous achetiez à 99 000 ou à 93 000, c'est sûr que c'est mieux d'acheter à 93. Mais honnêtement, est-ce que vous préférez être sûr d'acheter maintenant et de vendre ici et de faire 47%? Ou est-ce que vous voulez tenter le diable pour essayer de faire 57% au lieu de 47%? Honnêtement. Et à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, il faut se positionner quand c'est le bon moment. Et moi, je pense que c'est le bon moment. C'est pas un conseil en investissement, je vous donne simplement ma vision des choses. Ethereum, j'en ai parlé ce matin. On est venu taper le milieu de notre mèche. Alors pas exactement, pas au dollar près, c'était 3018,81. On est venu taper 3020. 3200, si c'est ça, 3020,17. Donc on est à 1,5. À 1,50$ d'aller taper le milieu. Bon, très bien, ok. Et c'est déjà très bien. Alors oui, on peut aller plus bas. Et encore une fois, on peut faire 10% plus bas, 15% plus bas. Mais à un moment donné, si j'ai beaucoup de conviction sur le fait que mon Ether, je vais le revendre à 6, 7, 8000, est-ce que je prends le risque de ne pas l'acheter maintenant et d'espérer l'acheter plus bas pour faire jusqu'à 7000, 148%, alors que si je l'achète maintenant, je pourrais déjà faire un 130%. Oui, je vais perdre un petit peu de perf. Par contre, je suis sûr d'être dans le train. Tous ceux qui vont espérer, qui vont attendre, ils vont se faire défoncer. Et c'est ce qui s'est passé à court terme. Récemment, quand le marché ici, il a corrigé suite au canal, cassure du canal, on vient chercher liquidité 1, liquidité 2, liquidité 3, on a fait 1, 2, on n'a pas récupéré la 3, on s'est retourné ici, merci, au revoir, tout le monde attendait à 85, personne voulait acheter avant parce que tout le monde veut optimiser son point d'entrée, et tout le monde se fait défoncer. Alors que si on achète par palier, on achète un petit peu sur le premier palier, vers les 93, on achète beaucoup sur le deuxième palier, 90, et on achète encore beaucoup sur les 85, ok, j'ai acheté beaucoup ici, il me reste de la liquidité, je suis pas rentré à 85 parce que j'ai pas pu, le marché a rebondi, je le laisse partir. Et quand après, à nouveau, il corrige et qu'il vient chercher une nouvelle poche de liquidité, et là, quand on a ça sur BTC, on a une explosion à la baisse sur les altes, on va le voir juste après, on va regarder XRP, Tao, NKR. À ce moment-là, je peux re-rentrer et je me repositionne. Et si ça continue de chuter, c'est pas grave. Parce que mon objectif n'a pas changé. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est pas anodin. Si je dézoome, ce qu'on voit là, c'est pas anodin. Je ne peux pas croire que c'est anodin. C'est impossible. Donc ici, il faut juste, voilà, imaginer qu'on est potentiellement là-dedans, en fait. Ici, on était passé dans le négatif. Vous imaginez, le cours a explosé à la hausse. Derrière, il a même pas baissé. Ici, il a stagné. Oui, il y a eu des baisses, mais de manière générale, il a stagné. Il y a le funding sont passés dans le négatif. Les gens avaient peur ici. Et derrière, on a explosé à la hausse. Et donc, imaginez-vous bien qu'actuellement, on est passé fortement dans le négatif. Les gens ont paniqué, sont fait défoncer. Donc, on peut encore faire des petites mèches, aller un peu plus bas, pas de problème. Mais ça change pas que c'est une super zone pour rentrer. En tant qu'investisseur, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter dans les zones basses, revendre dans les zones hautes. C'est tout. On va pas se prendre plus la tête. Pour trader, c'est différent. Pour faire du trading ou avoir une casquette hybride, c'est différent. Mais là, on parle pas de ça. XRP. Je vous en ai parlé aussi la dernière fois. Je vous en ai reparlé ce matin. Milieu de la mèche, on vient chercher, on se fait rejeter. Le marché est extrêmement haussier. XRP est très fort. Il n'y a pas à inventer quoi que ce soit. Il y a une grosse imbalance, on est venu dedans une fois, on est venu chasser tout le monde, on rebondit instantanément, il y a du volume, il y a tout pour montrer qu'il se passe des choses là. Les gens paniquent alors qu'il y a de la force institutionnelle, il y a de la force acheteuse. Tao pareil. Tao, on a posé point bas, on est venu chasser en dessous, on est revenu encore, et on est enfin venu. On est enfin venu semaine dernière. Aller chercher ce fameux point que j'attendais, je vous en avais parlé. Le fameux point ici des 380$, 390$. Milieu d'imbalance, zone de rechargement, 387$, zone d'achat parfaite. Est-ce que le marché peut aller plus bas? Oui. Est-ce qu'il peut aller plus haut? Bien sûr que oui. Mais dans les deux cas, ça reste un achat très, très bon. Pourquoi? Parce que notre objectif est d'acheter dans les zones basses pour revendre dans les zones hautes. ANKR, enfin, pour terminer. Très intéressant, ANKR. Oui, c'est très volatile. Oui, ça fait mal. Quand je rentre en haut et que le marché baisse et il me fait prendre un moins 40, moins 50%, je suis pas content. Ici, voilà, on a moins 53% par rapport à ce milieu de mèche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ANKR est dans une
posture négative? Est-ce qu'il est dans une structure négative? Pas du tout. J'accumule, et le jour où je vais péter, ça va péter fort. Est-ce qu'entre-temps, le marché peut accumuler et revenir plus bas? Oui. Est-ce qu'il va venir tout en bas? Très peu de chance, puisqu'à par rapport à maintenant, il faudrait faire encore moins 50% pour aller chasser en dessous. Est-ce que ce serait le move de l'année? Potentiellement. Est-ce qu'on va le faire? Je suis moins sûr. Vraiment pas sûr du tout même. Donc je pense que ça n'arrivera pas du tout. Donc ce que je pense surtout, c'est qu'on va maintenir ces points bas sur ANKR, on va finir par rebondir, et que quand la crypto sera comme ça, tout le monde aura oublié qu'ici, c'était un moment horrible pour eux. Donc il faut juste arrêter de se prendre trop la tête. Il faut acheter dans des zones basses. Est-ce qu'on est dans une zone basse sur ANKR? Oui. Est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation? Oui. Est-ce que la structure est bonne long terme? Oui. On a eu un premier bull run, phase d'accumulation, bull run. Deuxième phase d'accumulation plus haute que précédemment. La manière dont les tokens ont été délivrés est très bonne. Est-ce qu'on a identifié des zones de vente? Oui. On en a une grosse ici, une énorme là. Ensuite, on a une autre zone de vente plus haute. Donc on a une zone de vente à 14 centimes, une autre zone de vente ici, dans cette zone des 23 centimes, des 36 centimes, etc. Après, il faut définir les pourcentages, quelle est la probabilité d'aller sur la première zone, deuxième zone, troisième zone, etc. Une fois que c'est fait, j'achète dans les zones basses, je revends dans les zones hautes. Mon job est fait. Et après, quand j'ai vendu un peu là, beaucoup là, et que je suis sorti, si le marché continue de monter, tant pis. Moi, avec mes compétences, je pouvais aller jusque-là. Imaginons. Donc si le marché continue de monter, bah, je le laisse monter. Il y a un moment donné où il corrigera. Et le jour où il corrigera, bah, moi j'attendrai qu'il corrige entièrement, qu'il se mette à accumuler, et quand il se mettra à accumuler, là je voudrais acheter là-dedans. Et si ça, je me reprends une petite correction, c'est pas grave, parce qu'il y a eu tellement d'accumulation que j'ai beaucoup de certitude sur le fait que tout ça va tenir, et qu'il y a des gros poissons qui rachèteront tout ce qui ira à ce niveau. Donc voilà pour cette vidéo qui a un gros rappel, au-delà d'un rappel, c'est la montée en compétence pour vous, c'est ancrer ça bien, bien dans votre tête, et mettez-le en œuvre au quotidien, et vous allez tout cartonner. Moi, j'ai confiance en vous si vous écoutez bien ces choses-là. Donc, je suis sûr que vous pouvez y arriver, que vous pouvez mettre en place les bonnes choses, il ne faut juste pas paniquer. Pour ceux qui ont des capitaux importants, ou en tout cas, qui veulent se constituer un vrai capital de plusieurs dizaines de milliers d'euros, si vous voulez être accompagné, vous pouvez le faire, le lien est dans la description, en que quelques personnes en individuel, pour les aider à avoir un portefeuille très sain. Je leur fais toute une partie de consulting où je vais auditer leur portefeuille, je vais vérifier toutes les cryptos qu'ils possèdent et je vais être capable de déterminer s'il faut en enlever, les garder, etc. Ensuite, si on doit en supprimer, on les remplacera par autre chose. Et ensuite, je définirai tous les ordres de vente, comme ça vous serez tranquille. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Pour tous les autres, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.